Bonjour à toutes et tous, je vais vous faire une petite vidéo un peu particulière sur la spiritualité. Qu'est-ce que c'est et comment travailler, évoluer dans le monde de la spiritualité. Alors, la spiritualité, on en fait on va dire tout un plat, toute une affaire, alors qu'en réalité c'est très simple pour évoluer dans le monde de la spiritualité. Euh, et à quoi ça sert? Ben, c'est extrêmement utile parce que évoluer dans la spiritualité, c'est faire des prises de conscience spirituelles et ce qui nous aide à nous rattacher à notre être intérieur, hein, ce soi intérieur qui est notre lumière intérieure, qui est en lien avec le grand tout, le soi, le grand soi. Donc ça nous aide à nous reconnecter à nos intuitions, nos inspirations et à éviter d'être dépendant du mental. Le mental, lui, est uniquement un réceptacle des inspirations et des intuitions. Alors comment évoluer spirituellement? Eh bien, il y a 3 grandes pratiques spirituelles, hein, pas plus, ni plus ni moins. 3 grandes pratiques spirituelles, toutes simples. La méditation, qui est un état d'être en réalité, hein, on est en état de méditation. L'humilité, qui se base sur un constat que nous allons détailler un peu plus loin, et le détachement ou le lâcher-prise, qui est une véritable pratique active. Pratique active qui peut être favorisée par la respiration abdominale, par exemple. On va concentrer notre pensée sur notre ventre et sur notre respiration abdominale. La respiration part du diaphragme qui s'abaisse et qui remonte, et non pas d'ici. La respiration, ça ne part pas de là, ça part du ventre. Et alors, cette pratique de respiration, notamment, et d'autres pratiques, le lâcher-prise en général, alors il y a des pratiques d'auto-hypnose qui permettent ce lâcher-prise ou ce détachement, ça nous permet de nous reconnecter à notre être intérieur et de nous libérer des pensées indésirables qui peuplent le mental. Ça nous reconnecte aussi à notre inspiration, notre intuition profonde, qui nous permet d'être à l'écoute de l'univers et de trouver notre juste place dans cet univers. Alors ça, c'est la pratique du détachement. C'est une pratique active, contrairement à l'humilité qui est en fait un constat. L'humilité, c'est le constat de ce que nous sommes exactement, ni plus ni moins. L'humilité, c'est pas nous dire « je ne suis rien ». Ça, ce n'est pas l'humilité, c'est de la fausse modestie. L'humilité, c'est comprendre ce que nous sommes avec nos qualités, nos défauts, nos limites, nos possibilités. Donc l'humilité ne nie pas nos qualités. L'humilité nous permet de trouver notre juste place aussi dans l'univers. Hein, et de ne pas vouloir le calife à la place du calife, bref, de rester à notre juste place et d'évoluer à partir de notre juste place. Il faut savoir que la spiritualité, ça ne permet pas d'acquérir du pouvoir sur les autres, mais ça permet d'acquérir du pouvoir sur nous-mêmes, sur soi-même. Donc d'avoir une maîtrise de soi, d'acquérir une maîtrise de soi. Ça, c'est très important à bien comprendre. Alors, bien sûr, c'est pas parce que nous évoluons spirituellement que nous n'avons pas d'épreuves, à passer, hein, d'épreuves en termes relationnels, par exemple, avec les autres. Hein, travailler sur nous, c'est travailler sur nos propres parts d'ombre, et c'est accepter de devoir travailler sur notre part d'ombre, ne pas rejeter notre part d'ombre sur l'autre. Hein, c'est accepter
d'être responsable de nous-mêmes et pas des autres. C'est ça que permet le travail spirituel. Être responsable de nous, travailler sur nous, avoir une meilleure maîtrise de soi. Et lorsque nous travaillons sur le lâcher-prise ou le détachement, qui nous permet de rester à notre place aussi, et de travailler à partir de notre place. L'humilité, qui est le constat de ce que nous sommes, ni plus ni moins, eh bien, nous pouvons atteindre un état, qui est l'état de méditation, c'est un état d'être, où nous sommes à l'écoute du soi, de nos intuitions, nos inspirations, de notre être intérieur, et des informations qui flottent, entre guillemets, dans l'air du temps, dans cet univers qui nous entoure, ces intuitions, ces inspirations, ces ressentis, nous ressentons les choses et nous agissons au présent en fonction de ce que nous ressentons des choses qui nous environnent. Voilà. Donc la méditation, c'est quelque chose de simple. C'est quelque chose qui nous reconnecte au présent. On ne se projette pas dans le passé ou dans l'avenir, nous nous reconnectons à notre présent. Voilà ce qu'est l'état de méditation. La méditation, c'est pas penser à quelque chose. Méditer, c'est être, tout simplement. C'est un état d'être. On a une fausse idée du mot méditer parce que autrefois, le mot méditer voulait dire penser à quelque chose, avoir des pensées sur quelque chose. On méditait sur des considérations. Non, la méditation, c'est un état d'être où on pense, mais on ne pense pas à quelque chose de précis. On pense, pour reprendre Descartes, on pense donc nous sommes. Nous pensons donc nous sommes. Et c'est vraiment un état d'être. Voilà, c'est très important parce que cet état d'être nous permet de faire des prises de conscience. Et